Visiblement, à Sigiri, on parle de 8 morts là. Oui. C'est quand même... ça devient de trop. Voilà. Ça devient de trop. Ça a tendance à devenir même une sorte de coutume. J'ai l'impression qu'on banalise parce que ce n'est quand même pas une première. Je me rappelle, à un moment donné, on était allé avec le Premier ministre, l'ancien Premier ministre ou l'ex-Premier ministre, Dr. Ibrahim Kassori Fofana, lorsqu'il y a eu éboulement et lorsqu'on a parlé aussi du cas de Kouroussa et tout. Mais je ne sais pas, le problème, est-ce que j'ai l'impression que jusque-là, on gère les effets, mais on ne gère pas la cause. Quand il y a décès, quand il y a éboulement, on vient, on condamne, on arrête quelques personnes et puis ça s'arrête là. Aucun mécanisme permettant, à un moment donné, on avait décidé même d'arrêter les travaux et puis l'exploitation justement artisanale pour permettre justement, enfin, pour dire, il est déjà réglementer le secteur, mais malheureusement, on a l'impression qu'il y a, si vous permettez, on va partir donc, on va repartir du côté de Konyafara, c'est là-bas où il y a eu cet éboulement aujourd'hui même, on parle de 8 morts. Dans quelles circonstances Sori Keita va nous éclairer? Sori Keita, bonsoir. Monsieur. Sori Keita, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Allez-y, question pour monsieur Keita. Alors, je ne sais pas si vous étiez là quand ce drame est arrivé. Oui. Qu'est-ce que vous en savez? Comment tout cela est arrivé? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce drame qui est survenu avec 8 morts et 7 blessés? Bilan pour le moment provisoire, hein? Oui. Ok, merci, monsieur. C'est à 11h que nous avons été appelés par les propriétaires du lieu, soi-disant qu'il y a eu un éboulement dans un mine d'or à Kodjirani, Konyanfra, vous maîtrisez à Konyanfra, secteur qui relève de Fadou, à 15 km de Nourasoba. À 11h, maintenant, nous sommes rendus sur le lieu avec une forte délégation composée de la mairie et actuellement à Conakry, le maire actuellement à Conakry, la gendarmerie, la police et les Croix-Rouges. Exactement, nous avons trouvé qu'il y a effectivement l'éboulement. Le vice-maire, M. Rousseau, l'a recherché des corps dans les décombres, chose qui a été faite. Au final, nous avons retrouvé 8 morts et 5 blessés graves. Oui, mais toutes ces victimes étaient dans un seul trou ou c'est des trous différents? Oui, c'est pas des trous différents. Dans le même trou, c'est ça? Oui, c'était dans le même trou, monsieur. Alors, est-ce qu'il y a des femmes parmi ces victimes ou bien ils sont tous des hommes? Je n'ai pas compris. Est-ce qu'il y a des femmes parmi ces victimes? Non, il n'y a pas de femmes. Il n'y en a pas. Et alors, les enfants? Ils sont tous des enfants Alors, c'est quoi la tranche d'âge? Est-ce que... ok, d'accord, la précision. Oui, sur l'âge des enfants qui ont été retrouvés. Des jeunes ou des enfants? Ils sont tous mariés. Il y a d'autres qui sont mariés. Quand même, les 8 blessés là, il y a des étrangers quand même dans les 8 blessés là. D'autres s'appellent Aboulaye Mara, qui est appelé Ablo. Il est dans Kirwani. D'autres là aussi, Vie Kounaté, il est dans Kankan. D'accord. Alors, est-ce que c'est... Selon les informations, nous avons appris quand même que les deux là, ils sont tous mariés, pères de deux enfants, Vie Kounaté là. Et les 5 autres là, ils sont tous des Nrosoba. Alors, est-ce que c'est le nombre de personnes qui étaient justement sur place lors de l'éboulement ou on peut dire qu'il y a encore des portées disparues? Non, il n'y a pas de portées disparues. Selon les informations recueillies par la Croix-Rouge et qui est en train de chercher dans le trou, s'il y a d'autres personnes ou bien s'il n'y a pas d'autres personnes quand même, ce que nous avons vu d'abord, c'est les 8 personnes qui ont rendu l'âme. Et 5 blessés ont été envoyés à Nourasoba. On a une idée des raisons. Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce que l'éboulement s'en ait suivi? Bon, mais l'affaire là, depuis hier, les propriétaires du lieu appelé Tomboulement et les duty, ils ont fait des sensibilisations parce qu'il y avait une suspect quand même sur ce lieu. Donc hier, ils ont, mobilisé des gens pour ne pas travailler le lieu
parce que le lieu avait signalé les personnes. C'est pourquoi ils ont fait tout possible de faire retirer, de faire retirer les personnes, mais à l'heure là, ils n'ont pas suivi les instructions des tombements et les chefs du lieu. C'est qui un tombement? Le tomblement, bon, quand même, ils sont tous là, mais ils n'ont pas eu des informations par rapport à... Comme il y a des dégâts d'abord, et les gens sont en train de se manifester, et parce que les corps là, ils n'ont pas été envoyés d'abord. C'est-à-dire, on attend l'instruction de la gendarmerie de Rosoba qui a été appelée par le sous-préfet, et les gens aussi sont réagis d'envoyer leur corps au centre-ville de Rosoba. Sori Keita, citoyen de Konyafara. Merci à vous d'être passé dans cette émission et à travers vous, nous présentons nos condoléances aux familles éplorées. Merci, c'est à moi de vous remercier. L'actualité sociopolitique décryptée à chaud avec nos spécialistes maison. Une autre situation dramatique. Mamadi Mades Kanté me dit que demain, vendredi, donc, le préfet de Sigri et une équipe de Dioma Media basée à Sigri, j'allais dire, se rendront à Norasuba pour constater davantage ce qui s'est passé dans cette affaire d'éboulement. Mais c'est déjà de trop. Hein? Oui, si c'est demain, mieux vaut qu'il reste. Non, ça va au-delà du préfet. Un ministre, ça vaut le déplacement d'un ministre. D'un membre du gouvernement. 8 Guinéens qui sont décédés. Et 7 autres blessés graves. Et malheureusement, dans ce pays, on est dans la banalisation de l'âme, de la vie humaine, de la vie. Et ça, c'est très grave parce que 8 personnes décédées partout dans le monde entier, c'est un événement. C'est un événement. Alors, ça, c'est une première. L'autre chose que je voudrais évoquer, c'est que, vous savez, on se souvient de ce déplacement du président Alpha Condé à Kankan quand il a rencontré les orpailleurs. Il avait été dit, et les orpailleurs ont promis au président de la République de s'organiser entre eux à l'effet d'éviter ce qu'on est en train de subir. Vous savez, c'est un peu compliqué. Moi qui ai vécu pendant longtemps dans la zone, je ne veux pas être fataliste, non pas du tout, mais c'est très difficile. Et comme il l'a expliqué, vous savez, il y a une brigade locale, et c'est cette brigade, justement, quand ça se signale, quand les mines, parce que le plus souvent, on a des ressentiments. Il y a des ressentiments que les choses ne vont pas dans la mine. L'information comme une traînée de poudre, donc tout le monde est informé. Mais justement, c'est le moment, c'est l'occasion pour les personnes qui sont courageuses. Et si vous affrontez cette peur, votre peur, sinon cette alerte, pour y aller, le plus souvent, vous trouvez de l'or, beaucoup d'or. Et donc, les gens font fi de cette alerte qui est donnée, et puis partent dans la mine. Et ce qui est malheureux, pourquoi on ne peut pas les empêcher? Parce que les brigadiers ne sont munis de rien. Et donc, c'est des personnes qui sont désignées. C'est des conseils dissuasifs. Oui, c'est des personnes qui sont désignées et qui sont fondées de l'autorité de surveiller la mine et d'interdire. Il faut juste la coordination. Voilà, donc justement. Alors, et c'est encore la preuve, on l'avait dit par le passé, et l'immersion gouvernementale a révélé cela, que l'administration elle est absente à l'intérieur du pays. Dans ces sous-préfectures, dans ces villages, dans ces districts, il n'y a aucun signe de présence de l'État. On ne parle pas de la présence des forces de sécurité. Et parce que s'il y avait par exemple des policiers ou des gendarmes sur les lieux, le signalement qui avait été fait hier, les signes annonciateurs de l'éboulement d'aujourd'hui, les policiers bien évidemment auraient pris la responsabilité, auraient pu imposer que l'endroit soit déserte, donc que les gens n'y partent pas pour y travailler. Vous dites tout à l'heure, ce que vous venez de dire, si après le signalement et puis on dit que dès que vous persévérez, vous allez trouver de l'or important, je pense que les gens même vont... Non, c'est pas ça, c'est que... Non, le souhait est que ça pousse les gens au suicide. Voilà, non, justement, c'est au suicide. Ça pousse les gens au suicide. Ça pousse les gens au suicide. Mais s'il y a une autorité, s'il y a par exemple des policiers ou des gendarmes, des gendarmes qui sont là, et nous savons que
La peur du gendarme, c'est le début de la sagesse. Alors, donc, vous êtes obligés, ces forces de sécurité sont capables d'imposer la décision qui a été prise ou annoncée prise par le SOTI ou un des responsables qui a décidé, voilà, donc que les gens n'y partent pas ce jour et parce qu'il y a les signes avant, il y a le signalement, il y a ce pressentiment que les choses ne vont pas marcher bien, mais malheureusement, il n'y a personne et donc les gens y partent. Et ceux qui risquent, et d'ailleurs dans ces endroits on dit souvent que quand on ne risque pas, on ne gagne pas. Donc il faut risquer pour y gagner. Et on vous donne l'exemple de ceux qui se jettent dans la mer pour traverser. Les exemples ne finissent Alors les exemples ne finissent pas pour triompher, pour dompter sa peur. Alors je suis plutôt d'accord avec Monyuma que tout cela, c'est en tout cas le reflet de la défaillance de l'État, de la faiblesse des dispositifs de l'État. Maintenant, moi, je ne suis pas non plus certain que même si on avait des forces de sécurité déployées dans ces zones, ça serait en tant que tel une solution. On a débattu ici d'un sujet par rapport à Kouroussa. Les forces de sécurité démunies qu'elles sont dans ces zones-là, au lieu de protéger les gens, elles-mêmes s'impliqueraient. Oui, même à Concité. Voilà. Même à Concité. Oui, corrompu, oui, c'est vrai. Qui négocie avec les citoyens. Donc, ce ne serait pas en tant que tel. C'est exactement la même chose. Oui, c'est vrai. Non, oui, je suis en partie d'accord avec vous, mais il faudra, en partie. Oui. Vous savez qu'il ne faudra pas tout situer au niveau de la responsabilité de l'État. On l'a toujours dit, depuis 1958 jusqu'à nos jours, on a eu un État tentaculaire qui ne couvre pas tout le territoire national. C'est une évidence, c'est une réalité. Mais je pense que la vie humaine, elle est sacrée. Lorsque votre vie est en danger, je pense que vous n'avez pas besoin de la présence d'un gendarme ou d'un policier pour être dissuadé ou pour vous lancer vers un suicide. Si vous baignez, si vous êtes dans la conscience, je pense que la pauvreté qui amène les gens quelquefois à adopter c'est pas évident d'arbitrer ça. La première conscience d'un être humain, c'est qu'il doit lier son existence à la vie. Il ne peut exister que quand il est en vie, c'est quand il a l'âme. Donc ça, c'est la première prise de conscience d'un être humain. Lorsque vous banalisez votre propre vie... Ça s'appelle l'instinct de conservation. Naturellement. C'est la seule chose qui appartient à l'être humain et également aux animaux. C'est facile à dire. C'est facile à dire. Ce n'est pas facile, c'est une évidence. C'est facile à dire parce que pour certains... Parce que le sac vide ne s'arrête pas. Pour certains aussi, c'est une question de survie. Voilà, on n'a pas d'autre option. On a le même débat pour ceux qui se jettent en mer. C'est clair. Ils ne sont pas certains d'arriver de l'autre côté. Il n'a pas le choix. On va aller à la pause. On se reprendra tout à l'heure toujours avec vous. Habib Marwan, Sekou Keita, sur cette question d'éboulement du côté de Konyafara dans la sous-préfecture de Nora Fadou, préfecture de Sigiri. On se reprendra tout à l'heure pour la suite de l'émission. On refait le mot.